ils ont pris des pactes avec des sectes, avec des marigots, avec des lieux sacrés, comme quoi s'ils réussissent à devenir, à prendre le pouvoir, voilà ce qu'ils vont venir, et à 15 ans après, et tout ce qu'ils ont pris comme incantation, je pense bien que ça a marché. Aujourd'hui, au lieu de deuxième classe, ils sont des généraux, et qu'aujourd'hui, au lieu de venir manger les Soumbala qui mangeaient chez nous aujourd'hui, et tous mangent des shawarma, mais ils ont oublié tous les pactes qu'ils ont signés. Ils ont même juré entre eux de ne jamais se trahir. Et après, vous savez ce qui se passe actuellement. Et tout ce qu'ils ont dit comme pacte signé ensemble avant de bouger. Aujourd'hui, s'ils sont en déphasage avec Soro, c'est que vous-même vous savez que actuellement le pacte n'est plus valable puisque se sont trahis entre eux. Voilà pourquoi il y a eu plein qui sont tombés dans le combat. Il y a eu plein qui sont fait le voyage sans retour puisque ils n'ont pas été sur la vérité et vraiment ils ont berné les vieux, ils ont berné les gens au Burkina Faso ici. Mais aujourd'hui, les gens sont ouverts et on a su que vraiment Babo même que nous on avait hébergé en 90 là encore est plus mieux que eux parce que ce qu'ils nous ont fait là, Babo n'a jamais fait ça aujourd'hui parce que il va concevoir que des papas vont se lever pour laver les enfants et puis dire accompagner-les et c'est ce qui a fait que nous tous on a eu le culot même de dire qu'on va essayer ça. Nous c'était la bénédiction ou c'est que nos parents nous ont pris pour dire que non, on n'a qu'à aller puisque ce jeu c'était un combat noble. Déjà c'était le contraire et vraiment c'est alarmant aujourd'hui qu'on voit que vraiment tout ce qu'ils sont venus dire là c'est faux et parce que c'est vérifié aujourd'hui parce que même si aujourd'hui on les envoie de venir, ils ne pourront pas venir parce que même les vieux ne vont pas les accepter. N'en parlons même pas, la population ne va pas les accepter parce qu'ils sont venus mentir à tout le monde et que cette vérité-là est visible aujourd'hui. Voilà pourquoi eux tous, ils ne peuvent plus mettre pied au Burkina Faso parce que ce qu'ils sont venus dire là, ce n'est pas ce qui était juste. Et aujourd'hui là, nous on est là pour témoigner, nous on est là pour dire qu'ils ont menti parce qu'on allait toucher du doigt tout ce qui s'est vu et qu'on a vu que vraiment c'était faux et vraiment on a replié et on est venu rendre compte que vraiment on a été bernés nous tous. Voilà. Ok. Issou, il y a une autre question qu'on m'a posée là. Je dis, dans cette histoire-là, est-ce qu'il y a eu la rébellion là? Est-ce qu'il y a eu la participation des pasteurs aussi, des imams, tout ça? Issoufou, tu as entendu ma question? Issoufou? Lui même. Moi-même, là, je suis fatigué de crier son nom. Il arrive. Sois patient. Il prend le temps pour ouvrir son micro. Issoufou. C'est comme ça, c'est écrit. De toute façon, c'est écrit là. C'est comme ça, moi, je prononce. Je suis en espagnol. En espagnol, on prononce toutes les lettres. Issoufou. Tu es là? Ton micro. Et puis bon, après ça, je pense qu'on va passer aux phases de débriefing parce qu'à 22h, voilà, on va couper le live. C'est ce qui était prévu. Voilà. Donc après ça, on passe au débriefing, chacun 2 minutes. Et puis... Tu n'as pas le temps de poser ma dernière question? Bon, après ta dernière question, tu fais cette faveur-là. Parce que quand je suis sur ton panel aussi, il y a beaucoup de privilèges. J'étais monté pour poser question à Issoufou aussi. Mais moi-même, j'ai posé question, mon frère. Issoufou est bloqué. Attends qu'il va revenir. Hein? C'est pourquoi je t'ai fait monter. Non, comme tu as dit que après, c'est la vérité qui termine. Ouais, ceux qui sont, je parle de ceux qui n'ont pas encore posé les questions. Donc, tu fais partie de ces personnes-là. Issoufou! Ouais, Richard, Poutine, il est 19h chez toi, chez nous ici, il est 21h33. Donc, tu comprends. Et puis, le gars, il va arriver. Douane. Ouais. Bon. Ouais. Ah, je vous reçois mal ici. Issoufou, tu as pris une autre position. Tu as pris une autre position. C'est bizarre. Tu as entendu ma question? Comment? Je dis, est-ce que l'histoire des rébellions, là, il y avait des pasteurs et des imams? Non, je préfère répondre. Oui. Est-ce que la rébellion, là, il y avait des pasteurs impliqués ou des imams qui ont participé? Ouais.
Ils ont marmaillé tout le monde. Que ce soit les religieux, que ce soit les imams, que ce soit les féticheurs, tout le monde a été marmaillé. Ils ont fait participer tout le monde. Ok. Bill, après la vérité, après c'est toi. Bill, vas-y pour ta question. Ok. Bonsoir Issoufou. J'espère que tu vas bien. Bon, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des différents lives où il participe. Alors, moi, je voulais poser la question à Issoufou. Pourquoi ma question est posée dans le sens où, dans les différents lives où je l'ai toujours trouvé, en fait, il n'y a aucune question que Issoufou a déjà déclinée devant moi. Maintenant, pourquoi je pose la question? La question, c'est que Issoufou, qui dit avoir participé à la rébellion parce que leurs parents les ont demandé de soutenir les rebelles et consorts. Mais toutes les questions que Issoufou répond depuis son avenue sur les différents lives, est-ce qu'il était à la fois partout où la rébellion se tenait? Comment il s'arrange pour avoir réponse à toutes les questions? Parce que même ceux qui sont chefs de guerre, qui étaient les chefs de guerre, ne pouvaient pas connaître tout ce qui se passait dans chaque zone, dans chaque truc. Pareil comme les personnalités politiques qui étaient au sud au moment où le pays était divisé. Ils ne pouvaient pas savoir tout ce qui se passait dans les différentes zones. Mais aucunement, j'ai déjà vu Issoufou décliner une question, mais est-ce qu'il était à la fois partout dans toutes les zones ou bien quel est le poste qu'il occupait pendant la rébellion? Ça, c'est ma question. Ok. Issoufou, tu as entendu? Sinon, je pense qu'il a déjà répondu à ça. Mais bon, comme tu es monté, on va pas te laisser comme ça. Il va répondre. Issoufou, ton micro. Joan, Ouais. on laisse il fallait se reposer, tu es demain. Depuis le matin, il est là. Ouais, c'est ce que j'ai dit là, non? On va avoir besoin aussi. C'est ce que j'ai dit là. Youssouf, Issoufou, mais il ne faut pas répondre à sa question. On m'a envoyé un message. On dit lui qui était là, c'était un RDR. Tu ne réponds pas. Voilà. La vérité. Issoufou, il faut donner la vérité, dis quelque chose et puis va donner son mot de fin. Ok. Bon, il est là ou bien il n'est pas là? Tu es venu poser question. Il était partout. Tu le vois en oiseau. Je suis là. Ah, Ouais, réponds on va alors. te poser la dernière question. Lui, il te voit en oiseau, et puis toi, tu vas sur tous les terrains en même temps. Parce que c'est que tu... Voilà, je voulais lui dire que vraiment, je ne suis pas un novice. S'il y avait un Touraya que je faisais partie du service de renseignement et que je pouvais aller au combat, c'est que vraiment, j'avais un mot à dire aussi. Parce que ceux qui m'ont recruté, ceux qui m'ont rendu ivoirien connaissent mes capacités. On était beaucoup. Ils n'ont pas pris tout le monde comme moi aussi. Parce qu'ils savaient ce que j'étais capable de faire. Ils savaient quelle formation j'ai et ils savaient quel intérêt je pouvais les rendre. Mais seulement que j'ai découvert une vérité après qui m'a écœuré, qui a fait que j'ai essayé de me répandre et retourner en arrière pour revenir à zéro. Sinon, ce que lui est en train de dire là est quelque chose qui est venu passer dans mon village. Tu veux pas que je t'explique ça en quelle manière, plus que tu peux demander tous ceux qui sont venus se préparer au Burkina là, s'ils me connaissent pas, ils te diront, s'ils veulent dire la vérité, ils te diront que si je pouvais avoir accès à eBay, que je peux avoir accès à Watao, c'est que je ne suis pas n'importe qui aussi. Voilà, c'est pas permis à tout le monde. Et vraiment, si vraiment aujourd'hui aussi, si je peux prouver que je suis un Ivoirien, je suis pas, c'est pas au marché d'Adjamé que j'ai reçu mes papiers et que je n'ai pas, et aussi c'est pas au marché Gourou que je allé payer mon matricule. Et vraiment, c'est parce que c'est pour service rendu. Est-ce que c'est parce que aussi j'ai refusé de continuer dans le marmaille que je suis sorti dedans. Sinon, je pouvais continuer et personne ne m'a empêché de ne pas continuer. J'ai pas été découvert et personne ne peut le savoir. Et que si aujourd'hui, moi, je te dis pas que j'étais militaire ivoirien, tu peux pas me croire dans la rue pour le savoir. Mais vraiment, c'est une vérité et j'ai tous les preuves qui le prouvent de ce que je dis. Et j'ai pas payé ces papiers-là au marché Gourou et que je suis pas venu m'inscrire aussi à Djamé et que vraiment, c'est par voie vraiment
vraiment strict et que c'est voie sérieux et légal qui m'a fait au moins traverser toutes ces périodes-là et que vraiment j'étais au courant de tout ce qui se passait parce que j'avais un oreille tendue sur tout ce qui se disait et je savais ce que je voulais aussi. Voilà. Merci. Ah, pour lui, là, faut pas, c'est un FDF. Merci beaucoup, John. Pardon, j'ai placé une, s'il te plaît. Marie, que mon réseau est bizarre, s'il te plaît. La réponse de Youssouf montre qu'il a la fibre ivoirienne en lui. En Côte d'Ivoire, on connaît comment est-ce que le marpalage a sailli dans nos sangs. Et sa réponse qu'il vous a donnée là, ça vous a rassuré que non, il a fait partie de la Côte d'Ivoire, qu'il a fait des choses depuis 2002 jusqu'à ce qu'il démissionne. Il était au cœur des événements. Bon, je vais faire une pub pour dire que quoi. Nous sommes partis à Dabou. Dabou fut une réussite. Et le président Laurent Gbagbo, à la sortie de Dabou, a dit quelque chose qui est très important. Comme nous allons finir ce panel à toutes ces personnes qui sont là, qui nous écoutent, le président Laurent Gbagbo a dit de nous tenir prêts et que dans 2 semaines, oui, le comité central allait statuer et ils allaient nous donner les différents mots d'ordre. Donc, pour cela, je dis à tous les Ivoiriens de se tenir prêts. À tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont Ivoiriens, qui en ont marre de cette situation que nous vivons en Côte d'Ivoire, de se tenir prêts à toute éventualité. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit à Dabou, d'ici 2 semaines, le comité central allait statuer et qu'ils allaient lancer les mots d'ordre. Donc, que la peur disparaît de nos esprits, que la peur disparaît de nos cœurs et que nous soyons prêts à aller arracher notre pays dans la main des délinquants, des dramatiques, des terreaux qui ont assiégé notre pays par des coups d'État constitutionnels et par des rébellions. C'est notre devoir d'aller prendre notre pays. Et c'est pour cela que M. Youssouf Zongo est sur le panel en train de nous donner la force pour dire que quoi. Ils ont été violents, ils ont été sans état d'âme pour venir nous combattre. Donc, à notre tour, d'être violents, d'être sans état d'âme pour arracher notre souveraineté, pour arracher notre pays dans les mains. C'était mon dernier mot pour dire à tous les Ivoiriens, tenons-nous prêts pour le mot d'ordre à venir dans 2 semaines. Merci. Ok, la petite fille de Gbagbo, le message est passé. La vérité, vas-y, et puis Youssouf va donner son mot de fin. Parce que depuis le matin, on a pris tout son temps, faut qu'on le laisse aussi. La vérité, tu es là? J'ai le temps d'ouvrir mon micro comme Youssouf. Merci beaucoup, merci Joan. Vraiment, moi je remercie vraiment Youssouf parce qu'il fait un travail remarquable. Et ça, il faut le reconnaître. Tout à l'heure, quand il parlait, il a mentionné, quelqu'un lui a posé la question du président Bédié, s'il était, comment dire, au Golf Hotel. Pour moi, j'ai eu aussi un témoignage qui est lui qui finançait le MPGO. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Enfin, s'il est au courant, voilà, parce que lui, il dit ce qu'il sait, hein. Faut pas tout mélanger. Voilà, c'était ça. Maintenant, il y a une autre information aussi que j'ai reçue. On a entendu souvent, les nordistes, nous sommes marginalisés. Est-ce que Youssoufou a appris que il a brossé la question hein, en parlant de cadre de séjour et tout ça. Mais, il paraît que les gens même qui venaient contrôler les Ivoiriens du Nord, pour leur dire qu'ils n'étaient pas Ivoiriens, ces personnes étaient des personnes infiltrées de l'armée qui étaient du Nord, qui marginalisaient les nordistes. Parce que quelqu'un a rendu un témoignage, hein, et c'est pas, je vais dire son nom, c'est le Roby. Il a dit lui-même, là, on l'a attrapé. On l'a attrapé, ses yeux ont été bandés, on les a amenés quelque part. Quand ils sont arrivés là-bas, le policier qui l'avait attrapé là, il parlait du là. Est-ce que Youssouf était au courant que c'était une machination, hein, comme ils ont toujours fait, pour accuser le président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il était au courant de cette histoire? Parce que ce matin encore, j'ai entendu ça. Malgré tous les témoignages, j'ai encore entendu, oui, ce Gbagbo, il n'aimait pas les nordistes, il les traquait, alors que on avait payé ces nordistes qui étaient dans l'armée pour aller marginaliser leurs frères. Voilà ma question. Merci. En vérité, à la fin, là, ta question est longue. Hein? Ta dernière question, là, ça, là, tu devais la poser. Non, mais c'est pour savoir parce que les gens disent, même malgré tous les témoignages, ils disent toujours que non,
On n'aimait pas les nordistes, alors qu'en réellement, c'était un réseau infiltré. On va le Qui, laisser. eux, On va le ils laisser. contrôlaient les nordistes. Est-ce que Youssouf est au courant de ça? C'est juste Tu ça. as entendu la question? Il avait déjà répondu à cela la Voilà dernière pourquoi fois. je vous ai toujours dit que les Marmains ont toujours été commandités par la partie rébellion avec M. Alassane Dramane Ouattara. Il s'arrange à créer une situation rien que pour discréditer Laurent Gbagbo, puisque ils avaient tous les médias avec eux. Il y avait RFI qui était là, il y avait tout le monde qui était payé pour faire les propagandistes de comment le pays était mal géré par M. Laurent Gbagbo et de comment M. Alassane Dramane Ouattara va venir relever le pays et que vraiment ils sont en train de marginaliser les gens du Nord, ils sont en train de marginaliser les musulmans, ceux qui portent boubou. Donc il suffit d'être Djoula ou bien être truc que vraiment tu n'as pas ta place en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont en train d'exterminer une région, ils sont en train d'exterminer une ethnie, l'ethnie Djoula même en masse. Maintenant, qui dit Djoula? Djoula là, il y en a partout, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a en Guinée, il y en a au Mali, il y en a au Burkina. Djoula, c'est une famille, c'est pas nom de quelqu'un, c'est dans la grande famille Djoula, quand on dit tout le monde est représenté dedans. Donc quand on dit on est en train de marginaliser les Djoula, tout le monde se sent dedans. Mais ok, pourtant, c'est pas ça. C'est les mêmes personnes qui commanditent les choses là, puisque il fallait tout faire pour montrer aux communautés internationales que M. Laurent Gbagbo n'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est en train de marginaliser les gens, c'est quelqu'un qui est en train d'exterminer les gens. Voilà ce qu'il fait, monter des coups foirés de gauche à droite, ne serait-ce que pour aller montrer que vraiment, voilà ce que M. Laurent Gbagbo. Mais la Côte d'Ivoire a un journal, il y a la RTV, à la RTI qui est là, et que ce que la RTI montre pas, on peut pas aller prendre un autre journal pour venir monter des choses, des scènes qu'on est au courant, pour prendre tout pour remettre sur M. Laurent Gbagbo. La preuve en est que ce qui fait que moi j'ai classé tout ça là, il voit que tout ce qu'ils ont marmaillé là, toutes les preuves qu'ils ont envoyées là, c'est les preuves infondées parce que ces preuves-là n'ont pas réussi à incriminer M. Laurent Gbagbo et qu'aujourd'hui là, ils ont eux-mêmes les preuves devant eux, ils sont les propres commanditaires et qu'on les voit aujourd'hui, ils sont à découvert parce qu'on sait que c'est leur travail. Même dans les marches que les gens sont en train de faire, c'est de faire attention, se connaître, savoir comment marcher parce qu'ils sont capables de tout, ils sont capables d'infiltrer des gens pour faire des choses seulement rien que pour discréditer ce monsieur-là. Mais ok, pourtant, au fond, nous savons qui est le malfaiteur, qui a mené la rébellion, qui est dans le faux. Nous tous, on le sait très bien. Et qu'aujourd'hui, là, vraiment, c'est regrettable puisque au début, on a cru et vraiment, quand on a découvert la vérité, on était désolé, mais on avait cru à des marginalisations qui étaient fausses et qu'aujourd'hui, tout est infondé. Et vraiment, on sait même plus quoi dire puisque on pensait pas se faire marmailler jusqu'à ce point-là parce que ce qui a été dit, c'est pas ce qu'on allait découvrir là-bas et ce qu'on a voulu, la xénophobie qu'ils ont voulu envoyer pour montrer que voilà ce qui se passe. Tout est faux aujourd'hui et que vraiment on voit que il y a pas un village, excusez-moi du thème, il y a pas un village Kobala que tu vas arriver qu'il y a pas de Djoula là-bas. La preuve en est que il y a des Djoula de Gaïwa, il y a des Djoula de trucs, il y a des Djoula de Dalwa, mais il y a pas Kobala de trucs de Ojene, il y a pas Kobala de Segala. C'est ça le problème. Voilà. Donc, vraiment, essayer de marginaliser, prendre les gens pour monter des coups foirés, pour mettre si quelqu'un qui est innocent, vraiment, c'est regrettable. Mais c'est ce qui a été passé aujourd'hui et que c'est ce que nous tous on constate. Mais, fait, le mal était déjà fait. Mais vraiment, on a conscience, on a pris conscience aujourd'hui et que vraiment, on voit qu'on a été marmaillé parce que on a découvert même que l'homme même qu'on discréditait là, il n'y a pas quelqu'un de plus aimé que lui, il n'y a pas quelqu'un de plus crédible que lui, parce que c'est quelqu'un qui est sur la vérité. S'il y a pas quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut pas le mal à quelqu'un, parce que la preuve en est que nous connaissons nos parents qui travaillent, même chez le monsieur Laurent Gbagbo, les jardiniers que le monsieur Laurent Gbagbo a fait des jouleuses qu'il a planté des jardins chez lui là-bas, c'est un Burkinabé. Nous le savons très bien. Et monsieur Laurent Gbagbo aussi, il a été intronisé au Burkina Faso comme chef du village à Sous-Blaise. Nous on sait. Après, c'est facile de connaître si un pompier va venir mettre le feu et venir mettre les fanfares pour venir dire que celui qui est venu pour éteindre, vraiment c'est déplorable, mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, puisque les pompiers étaient les metteurs de feu et que c'est eux qui se jouent les pompiers pour venir
tout seulement que montrer aux communautés internationales, aux yeux de tout le monde, que M. Laurent Gbagbo est xénophobe, qu'il est personne de mauvais. Ok, pourtant, on a découvert la vérité, que tout ça a été marmaillé là, que c'est pas vrai. Ce monsieur-là même, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un, il ne veut pas faire du mal à quelqu'un, et que si vraiment il y avait quelqu'un qui devait faire une rébellion en Côte d'Ivoire, je pense bien que M. Laurent Gbagbo était bien placé pour faire une rébellion, mais il ne l'a pas fait. C'est pas toi qui es étranger et que tu veux te faire blanchir comme Ivoirien, que tu es capable de noyer tout le monde pour qu'on oublie que vraiment la Côte d'Ivoire a des autochtones, même si c'est vrai, on a épousé la Côte d'Ivoire, mais au fond de nous, chacun a son village. Sois fier de d'où tu viens. Voilà, quand je parle aujourd'hui là, je suis fier que M. Alassane Dramane va sortir, que dit que vraiment, je suis d'origine burkinabé, mais vraiment la Côte d'Ivoire m'a épousé. Je remercie la Côte d'Ivoire d'avoir tout me donné, et c'est une fierté pour nous de savoir que vraiment il reconnaît d'où il vient et il reconnaît que c'est un pays qu'il a fait aujourd'hui, et que de marginaliser cette population qui t'ont fait là, ces personnes que tu as utilisées encore et tu renies encore tes origines, vraiment c'est dangereux. C'est dangereux dans la vie quand quelqu'un même veut pas reconnaître ses sources, il veut pas reconnaître d'où il provient. C'est dangereux parce que une personne qui sait pas où il quitte, il peut pas savoir où il va, et vraiment c'est malheureux, mais c'est ce qu'on assiste à aujourd'hui. Et la vérité est là, mais je vois que ceux qui se disent religieux, ceux qui se disent imam ou bien se disent quoi, et voient M. Alassane, ils sourient avec lui, pourtant au fond d'eux, ils connaissent la vérité, ils savent que ce monsieur-là assis là, mais ce qu'il dit là c'est faux, parce que il n'a pas son village en Côte d'Ivoire, et que vraiment tu vas venir dire que non, ceux que tu n'as pas ton village sont mauvais, pourtant ils t'ont hébergé, pourtant ce que tu jouis de ça là, c'est pour eux, et vraiment c'est dangereux. Donc j'aimerais que au moins qu'ils soient comme moi, que les Adama Bitoro là reconnaissent d'où ils viennent. C'est pas du mal en soi. La Côte d'Ivoire vous a trop donné, respectez la Côte d'Ivoire et puis aimez ce pays. Donc comment vouloir marmailler encore sur des gens qui vous ont hébergé, les gens qui vous ont accueilli aujourd'hui, et vous êtes contre ces personnes-là, et vous dites qu'il faut pas, ils vont parler, ou vous venez faire une rébellion pour venir attaquer ces personnes-là, et vous dites qu'il faut pas, ils vont se défendre. Mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Non, quand il y a la vérité, qu'on se dise une vérité. Moi, aujourd'hui, je suis prêt de mourir sur la vérité parce que je sais qu'il y a demain qui est là, ça nous attend, et nous tous, on va aller là-bas. Et quand on va se voir au paradis là, Dieu va montrer ce qu'ils vont montrer à l'enfer, ce qu'ils vont montrer au paradis là, on va se voir là-bas, on va voir ce qui était sur la vérité aussi, ce qui était sur le faux aussi, on va les voir là-bas. Mais je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il est l'heure de se repentir parce que le vent va tourner bientôt et puis il n'y aura pas lieu pour se repentir encore. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci camarades. Bravo. Bon, demain, on a essayé de se reposer. Depuis le matin, là, on l'a occupé. Ouais. Voilà. Il a donné le mot. Issoufou, là demain. Demain, tu es dispo. Issoufou. Il a un problème avec son micro là, donc pour ouvrir là, ça met du temps. Issoufou, tu es là demain? Issoufou, tu es là? Quand il appelle comme ça là, c'est là il répond. Issoufou! Je suis là. Ah, tu as vu mon pas. Donc, tu es là demain? Ouais, j'ai calé. Tu es calé demain? Ah, Ousmane, je te dis, moi, toi là, c'est comme tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de problème seulement. Donc, moi, si seulement, il n'y a pas de drap. Au-delà, on va se reposer. Voilà. On va te libérer aussi demain. Et en tout cas, je demande aussi, parce que je reçois beaucoup de personnes qui me demandent de monter sur les panels. Je ne vais pas monter de panel à panel. Vraiment, excusez-moi du thème, ceux qui veulent, qui viennent dans le panel d'Oxymore, pardon. Je vais demander pardon à Oxymore, pardon. Non, c'est pas de toi-même. Non, c'est pas toi-même d'abord. Je reçois plus de centaines d'invitations. C'est pas toi. Je les connais. Je sais de quoi ils parlent.
Toi, au moins, tu es honnête, tu as pu parler ici. Mais il y a des gens qui me prennent hors du panel, me disent que non, faut venir ici. Non. Je ne suis pas là de gauche à droite. Celui qui veut qu'on cause, vient dans le panel d'Oxymore. Ce qu'on a à se dire, on va se dire là. Et que vraiment, on continue sur le chemin parce que je ne veux pas passer de panel en panel. Je ne suis pas en pèlerinage. Je suis en train de vraiment me repentir et que je veux que ma repentance là soit reconnue directement. Donc, vraiment, excusez-moi. Mais... Je vous ai dit tout à l'heure que Youssouf, c'est un Ivoirien. Je ne parle pas là des Ivoiriens. Non, mais Voilà. il y a le Noussia à moi quand même. Donc, je ne vais pas oublier ça. Voilà. Donc, vraiment, excusez-moi beaucoup, mais... Oui. C'est la même chose. Quand je dis les gens, brou, viens sur mon panel, ouvrir sur mon panel, ouvrir. Il dit, Ivoirien. Vous voulez quoi? Non, mais Issoufou, moi, je peux te dire, pour celle qui a la vérité libérée là, voilà. Elle là, tu peux l'accorder au moins une, voilà. Un ou deux fois, c'est pas mauvais. Voilà. Là, nous, on te donne l'ordre. Si c'est elle là, tu peux aller une ou deux fois parce qu'elle est. J'ai une motion, Youssoufou. J'ai une motion, s'il te plaît. Merci à vous. Je suis honorée. Merci. Non, là, il n'y a pas de J'ai une motion pour Là, il n'y a pas de problème. Tu rentres dans mon... Tu m'écris seulement et puis tu me programmes seulement. Et vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, je peux t'accorder au moins 1 heure de temps. Et voilà. Et le reste là, on va faire ça. 1 heure de temps. 1 heure de temps. Moi, ta panel de 24 heures, c'est pas 1 heure de temps. Hein. Quoi, 1 heure de temps, c'est rien. C'est petit ça. La vérité, il répond Wow. au message TikTok, donc il faut t'abonner, il va te répondre. Ok, Youssoufou, ma doléance pour toi, c'est que demain, quand vous serez là, permettez que je vous voie si c'est possible, monsieur Youssoufou. Non. Mais que je vous tutoie, pardon. Ok, que je vous tutoie. Demain, lorsque vous serez Appelez-nous là... camarades. Là, que... ça va apaiser tout. Oui. On va pouvoir avancer. Yes, of course. Camarades, Voilà. parce que Voilà. le président Laurent Gbagbo aura dans les semaines à venir à l'encontre des mots d'ordre. Que tu fus militaire et que tu as été sur le terrain, on souhaiterait que tu donnes des mesures de sécurité aux Ivoiriens, des petits codes pour les permettre de pouvoir, pas pour faire la guerre, mais pour pouvoir être prudents quand ils sortiront, les réflexes, de pouvoir être, pour ne pas être infiltré au fait, au maximum. Le live Comme est tu fus un coupé ancien par chef du terrain. Emmanuela, comme le live est coupé par du monde. Non. Ce que je dis, c'est pas pour dire qu'il va donner des trucs de guerre. Écoutez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées, s'il vous plaît. Je sais ce que je fais. C'est pas pour dire de donner des techniques de guerre. Mais il y a des jeunes qui sortiront. Ils furent militaires. Il y a des réflexes. C'est-à-dire, ils furent sapeurs-pompiers aussi. Il y a des éducations simples, basiques, qui n'est pas attrait au terme militaire, qui peut donner, qui peut sauver plus d'un. Puisque tout à l'heure, il en a parlé, il a dit que quoi? Quand vous allez sortir, soyez prudents parce qu'ils peuvent venir s'infiltrer parmi vous. Donc, c'est en ce thème-là que je lui demande, si possible, demain, lorsqu'il sera là pour intervenir, s'il peut apporter des éducations à des personnes de manière simple. Pas thème militaire, non. Issoufou. Je suis d'accord avec toi, Madame la ministre de la Communication. C'est comme ça qu'il s'appelle, non? Parce que je vois que tu es 1000 fois mieux que Kania Camara. Donc, vraiment, tu peux être ministre de la Communication. Mais voilà. Ça, donc, voilà. Et vraiment, c'est ça. Il a dit l'appel qui ça t'a dit. Moi, je n'arrive pas à te comprendre. Abonne-toi, le message que le président Laurent a lancé, c'est quel message? Laurent, attends, je vais te sortir quelque chose en qu'il a dit. Le président Gbagbo a dit quand il a fait l'appel à Benoît, même hier, il a dit même. À Benoît, c'est que le président Gbagbo a dit. Mot pour mot à Benoît, qu'est-ce qu'il a dit? Laurent Gbagbo dit, il ouvre ses bras, tous ceux qui ne veulent plus voir Dramane Ouattara, là, qu'ils viennent. Voilà. Tous ceux qui ne veulent plus voir ce pouvoir, ce gouvernement en place. Justement qu'ils viennent. Oui. Voilà, c'est ce qu'il a dit, non? Oui. Maintenant là,
ceux qui ont répondu là, c'est ceux qui ne veulent pas voir ce gouvernement en place. Tout à fait. Tout à fait. C'est d'accord avec moi, non? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, Donc, je suis d'accord avec Martin toi. répondu oui ou non? Il a répondu oui, je suis d'accord avec toi. Oui, vas-y. Voilà. Donc, il ne veut pas voir ce gouvernement en place, donc il a répondu. Mais est-ce que le PPAC Oui. a fait un communiqué pour dire Soro, non, on ne te veut pas? Maintenant, voilà. Je Attends, pose le une question. problème, il est Est-ce là. que le PPAC a fait un communiqué? S'il te plaît, Non, on est s'il te venu plaît, faire Soro, parent. comme Lui, des il va grands pas venir mentir. Il a jeté son corps. Parlons comme des grands garçons. Mon frère, Juan, faut jeter mon corps. Je n'ai rien à foutre. Jette mon corps, j'ai rien à foutre. Monsieur. Moi, je suis pas. Non, bras, laisse-le. Il Voilà. pense qu'il fait conneries, on est dedans. Enlevez, faut On l'enlever. va continuer nos paras. Je sais quoi, toi, t'es qui? Tu n'as rien à foutre, faut aller ailleurs. Tu penses ici, là, nous, on est venu. C'est nous, on est venu. Il dit tous ceux qui ne veulent pas que le gouvernement reste en place. Soro a répondu, le PPAC n'a pas fait de communiqué pour dire Soro, on ne veut pas. Le PPAC n'a pas fait de communiqué. Et même, comment il s'appelle? Quand, il s'appelle quand même? Quand le député de GPS a été arrêté là, où le PDC s'est dissocié là? Sous John te rappelle, non? Le député de qui PDCI, non? Non, GPS. Quand ils sont allés signer les trucs, le PPAC, tous les partis politiques, et puis... Oui. Comment on appelle ça? Oui, qu'ils ont arrêté là. Voilà, où le PDC s'est dissocié là. Mais qu'est-ce que le PPAC a fait? Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils soutiennent. Ben oui. Le PPAC n'a pas fait de communiqué pour dire non. Bra, il te dit, Morola, il était là-bas hier. Bra, attends, il te dit quelque chose. Toi, tu n'étais pas là, non? Morola, il était là-bas hier. Tu comprends? Morola, il était là-bas hier. Donc là, comme lui, il peut venir ici, sur notre bannière. Ouais, il va falloir remonter, non? Si lui, il est venu sur notre bannière parce qu'il sait qu'on peut le prendre. Donc, il va venir. Même chose que Jean Tago a fait là. Où elle est venue dire ici que non, quand elle est montée, non, on n'a pas pu parler là. C'est ce qu'il est venu faire là. C'est moi, il a mis ton corps quelque part. Et puis, tant que je suis pas dans ciment, tu vas jamais monter. Voilà. Et puis, ça va pas chauffer. Tu montes pas ici. Ça t'avait me poser une question. Tu penses, non, on s'est levé un matin là, ça coule de toi. Ouais, comment on appelle ça? Faut faire monter, souvent continuer. Nous, on a un travail à faire. Hein. Si vous êtes dans les guéguerres, dans Fouillé Caleçon là, nous, on n'est pas dedans. Hein. Nous, on a une communication à faire. Il y a un peuple qui compte sur nous. D'accord? Il y a un peuple qui se reconnaît dans ce qu'on est en train de faire là. Donc, on se lève le matin et qu'on pose des thématiques. C'est pour, comment on appelle ça? C'est pour éveiller la conscience, c'est pour montrer la vision de ce qu'on est en train de faire à ce peuple-là. Vous pensez que nous, on s'assoit pour dire, tu as mangé quoi hier? J'ai mangé rigre, je n'ai pas mangé. Nous, on n'a pas dans le discours là, hein. Si vous êtes vieux, vous avez duré dans la communication là. Allez-y devant un guichet. Dites que vous avez duré. L'argent va sortir. Laissez-nous en paix. On n'est pas là pour voir qu'on nourrit là. Il faut monter en continuant notre truc. Faut monter en continuant notre truc. Il faut monter en continuant notre bara. Vous avez dit non, nous, on a qu'à faire quoi, Soro? Vous avez peur de Soro, ouvrez un panel sur lui. C'est nous, on a qu'à se mettre derrière vous, forcément parler de lui. Nous, c'est pas notre, pour l'instant là. Ouattara doit quitter, c'est l'essentiel. Où on est là? Nos oreilles là, c'est Brick qui est dedans. C'est Ouattara qui doit quitter le pouvoir là. Nous, si vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est pas notre bouche, vous allez prendre parler, mais votre piment là. N'importe quoi. Le PPACI Et puis, c'est les gens qu'on n'a aime pas pas. LDI. Le PPACI n'a pas besoin de la LDI. On s'en fout. Voilà. Non, c'est pas LDI, hein. C'est pas la LDI, hein. Non, moi, mais C'est pas c'est LDI, LDI. ça là, c'est C'est pas notre la LDI. mouvement. Qui? C'est pas la LDI. Voilà. Et même là, ils ont aussi venu mentir sur la MSI, c'est MSI, c'est les gars de la MSI. C'est les gars de la MSI. Tu n'avais pas vu son logo là aussi? Ah, j'ai pas vu. On n'a pas besoin de. Moi, Ils te font attends, appeler comment il s'appelle même? Ram, ça fait combien de temps tu as commencé à suivre Osimo et moi-même monter sur son panel là? Depuis quand tu nous as vus, on s'est attaqué à la LDI parce qu'ils ont attaqué Soro ou bien ils ont insulté Soro. Depuis quand? Jamais. Parce qu'ils ont commencé ça depuis là, ils sont dedans, ils sont dans les gammes. On est d'accord. Mais des gens qui vont venir insulter Gbagbo aujourd'hui, des mecs qui vont faire truc, ils vont venir donner des directives. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Toi, tu n'es pas cohérent et puis tu veux que les gens marchent à ta façon. Comme quelqu'un qui louche peut dire suivez mon regard. Vous avez vu ça où? C'est quel regard à suivre? Arrivé un moment, il faut qu'ils arrêtent. Ça ne va pas prendre. Si vous voulez là, envoyer n'importe quelle personne, nous là, on a notre façon de gérer notre mouvement. D'accord? Donc nous là, c'est en fonction de notre... C'est-à-dire qu'à la veille là, quand on se parle, ce qu'on doit faire là, c'est ce qu'on fait. Ils sont allés chez Enfants Perdus. Enfants Perdus les a jetés. Amzo les a jetés. Amzo avait donné, je les a jetés. Ah, et puis tu sais ce qu'ils ont dit si Amzo hier? Tu sais ce qu'ils ont dit si Amzo hier? Que Denko dit Amzo l'a appelé pour dire qu'il y a une dame aux États-Unis
qui dit qu'ils n'ont qu'à parler pour Soro, ils vont leur donner l'argent. C'est comme ça, lui, il a bloqué. Tu vois comment tu peux dire ça de ton ami? Et même si c'était vrai, sur la place publique, hein, que non, il y a une dame qui est aux États-Unis, il était là, il était en bas, il dit bon, c'est bon. Attends, il y a qui était en bas de leur panel, là, pas les mettre de l'Ukraine sont finis. Youssouf, tu es où là? Faut appeler Youssouf là. Les gens trop chauffés. Il va monter. On continue, non? Qui n'a pas parlé? Bon, les Lions, vas-y. Il y a Lyon et il y a Annie Annette qui est montée avant le vieux père Lyon. Youssouf est là. Vas-y, Annie, vas-y, pris Lyon. Et puis maintenant, on va poser les questions. Aujourd'hui, là, c'est questionnaire. Voilà, moi, il y a une question à poser à Youssouf. Il va me répondre clairement. Il y a un truc là, ça me tarote l'esprit. Tapotez, partagez le live, les gars. Voilà. Ouais. Occupé ou bien? Si tu es occupé, là, on va passer à Lyon. Viens pas Lyon, vas-y. Lyon, vas-y. Ah, de général Jouan. Mais parce que tu as tardé, mais vous avez tardé même à agiter le corps de Bécot d'Ivoire. À l'heure là, c'est pas l'heure de faire pitié vis-à-vis de qui que ce soit. Non. C'est pas eux là qui vont venir nous faire chanter. Bon, peut-être que le discours du guide Laurent Gbagbo ne l'a pas écouté, ou bien peut-être qu'il l'a écouté, mais il a écouté ça de travers. Voilà. Parce qu'il a répété ce qu'il a dit, hein. Ce qu'il voulait là, il a répété. Et Osimo a bien fait de lui poser la question, mais quand il a ouvert ses bras, est-ce que Soro a répondu à l'appel ou bien n'a pas répondu à l'appel? C'est la question. Soro ne veut-il pas que ce gouvernement-là dégage ou pas? C'est la question. C'est tout. Maintenant, s'ils veulent forcément que les gammes viennent couler a priori Soro, mais ça c'est leur problème, qu'ils aillent le faire ailleurs. Nous on dit il faut que Alassane Ouattara dégage. Voilà. Donc, que ça soit Marie-Jeanne Tagbo, que ça soit Olivier Blé, que ça soit Willoué Jordan, comme le disait tout à l'heure Jouan, des hommes même qui louchent, qui sont amoureux, c'est eux là qui veulent faire l'amour aux autres. Nous, on n'a rien à recevoir d'eux. Vous-même encore que vous allez encore sur le panel. Moi, je suis radical. Dès l'instant que je te veux plus, je te bloque. Voilà. Je te bloque. Et puis on passe à autre chose. On n'a pas de morale à recevoir d'eux. C'est pas eux là qui vont nous dire de venir tuer Soro, puis on va tuer Soro. Non. Motion. On dit, on ouvre la main pour qu'on chasse Alassane Ouattara. C'est ça le problème qu'il y a là. Donc au Bécot d'Ivoire, qu'ils aient fait leur... Oui, allez-y, la motion s'adresse à moi. Celtic, la motion en a qui? Vas-y, continue alors. Celtic, la motion s'adresse à moi ou bien? Bon, donc comme je disais, et puis ben ils n'ont même pas le courage, ils n'ont pas le courage de Le gars, tapotez. J'ai la vidéo du 11 avril, du 12 là, où le président parle de la coalition. Ok. Donc, je disais que ils n'ont pas le courage d'assumer leur dit. Il faut assumer leur dit. On les a tourné le dos, que ce soit Hans, que ce soit Teradi, que ce soit Tui, que ce soit ou bien Oxymon, tout ça, parce qu'ils ont tiré sur une ambulance. Gbagbo Kone à terre et ils ont tiré sur Gbagbo Kone. Ça ne se fait pas entre camarades de gauche. Les hommes de gauche là, on laisse personne sur la place. Même quand tu es mort, on prend ton corps, on avance avec toi. Gbagbo Kone peut être à terre. Et puis, ils viennent tirer sur lui. Oxymon peut être à terre, il peut pas venir sur lui, les planches, et puis dire que Oxymon est sans papier. Ça ne se dit pas. Et ils veulent qu'on avoue ça. Attends, mais qui mange chez qui? Il faut pas avouer, on peut pas avouer ça, c'est pas bon à faire. Même moi, même si je sais même que Oxymon, il est avec moi et qu'il est sans papier, c'est pas sur la toile qu'il va venir dire ça. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. On a vu ça partout dans le monde, on ne voit pas ça. Et vous voulez qu'on applaudisse ce Olivier Blé là? Vous voulez qu'on applaudisse ce Willoué Jordan là? Vous voulez qu'on applaudisse cette Marie-Jeanne Tagbo là? Non, ça ne se fait pas. Gbagbo Kone est à terre. On ne tire pas sur quelqu'un qui est à terre.
Même Guégué, Olivier, je crois avec Guégué, on ne tire pas sur quelqu'un qui a tête, ça ne se fait pas. Lui pourrait être dans cette situation. Si lui, c'était lui, Olivier Blé, qui était dans cette situation, et qu'on tirait sur lui, celui qui tirait sur lui, on a à s'apprendre à lui. C'est ce qui est. Maintenant, pourquoi ils veulent travestir les faits? Ils veulent travestir les faits, pourquoi? Qu'ils assument ce qu'ils ont dit, ou bien ils présentent publiquement les excuses. Vraiment, les camarades, on a fauté, et puis on revient à la chose qu'on appelle. Lui, Olivier Blé peut dire que le représentant PPACI, que Laurent Gbagbo a fait nommer là, lui, on va le démettre. Lui, il est qui? Et puis lui va intimer l'ordre au guide Laurent Gbagbo de démettre Pascal Logo. Lui, il est qui? Il n'est même pas PPACI, il n'est même pas sa carte PPACI. Il n'est même pas PPACI. Lui, il est qui? Et c'est des hommes comme ça, là, ils veulent qu'on suive. Vous voulez c'est des hommes comme ça, on va suivre. Donc, on ne les suivra pas. Moi, j'ai dit ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Seri Bailly, même en France ici, qui dénonçait tous les sans-papiers ivoiriens, là. Il est mort pauvre comme un rat de goût. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, qu'ils assument. Ou bien qu'ils viennent présenter les excuses. Et puis, bon, si vous acceptez, bien, on accepte l'excuse. Et puis, bon, on reprend le chemin. Mais eux, là, ils sont pas exempts. Donc, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent, camarade Jouan. Tu as bien fait de jeter le corps de Bécot du voilà, qu'il aille ailleurs. Voilà, chacun peut faire un panel, qu'il aille ailleurs. Je vais juste m'arrêter là pour les... Et puis on dit encore vraiment, merci Oxy. Merci Oxy pour la communication que tu as faite pour le guide Laurent Gbagbo. Vous savez, des grands hommes découlent toujours, des grands hommes découlent toujours, je vous rappelle. Aris Memel Fauté, qui avait pris fait et cause pour Laurent Gbagbo, depuis la nuit des temps, étaient des dabous. Et des dabous. Voilà. Aujourd'hui, voici Oxymore, pour le travail que tu fais, pour le travail que tu as bas. On ne te suit pas pour tes beaux yeux. Hein. Non. On te suit pour le job que tu fais. On te suit pour le combat que tu fais, qui est véridique. Ils ont combattu ici, Gbagbo connaît au Burkina Faso. On ne les voit pas. Hein. Voilà, c'est le même combat, ils veulent le faire encore sur Oxymore. S'il te plaît, Lyon. S'il te plaît, oui. Voilà. Le 2, là. On est en train de, comment on appelle ça, d'appeler les gens à une marche devant, comment on appelle ça, le Parlement à Strasbourg. Qui communique dessus? Qui en parle? Et puis ils vont venir nous embêter. Moi, je leur ai dit quelque chose. Aujourd'hui, là, retenez ça. Le juge Douin est là, sur le panel d'Oxymore. Vos causeries de grains, là, vous venez pas être ça ici. Voilà. Parce que ne pensez pas que quand il vous descend, Oxymore va vous faire monter. C'est pas possible. Voilà. Mettez ça dans votre tête. De la façon où vous êtes carré dans la tête là. Moi aussi là. Je suis très carré. On a une communication à faire, on a un job à faire. On fait le job tranquille. Si ce que nous on dit là, ça t'arrange pas là, tu prends ta route, tu es un garçon comme Oxymore, comme Joan. Moi, quand Oxymore fait pas son live, qu'il a envie de dire quelque chose, il allume ma caméra. Il attend pas quelqu'un. Pourquoi c'est Noir Boussou là, vous le prenez pour faire voir par là? Pourquoi? Vous n'avez pas Soro là, allez-y, faire par là, ben Soro là-bas. Non, on a quoi avoir dedans. Nous, pour nous là, Gbagbo nous a demandé 5 ans. Le vieux nous a demandé 5 ans. Si c'est passé là, le monsieur là ne peut pas rétablir toutes les faussetés, toute l'injustice qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà notre combat. Et c'est le seul qui peut venir réunir tous les Ivoiriens dans son ensemble. Qui peut le faire? Vous, Soro. Vous êtes fan du monsieur là, sous êtes trop fan, allez-y, va vous mougou, et puis c'est fini. Vous allez nous emmerder à chaque fois. Ah, on va revenir à notre sujet. Parce que ceux-là, quand on va s'attarder sur eux, ils vont penser qu'ils ont trop... C'est ce qu'ils veulent. Parce que la visibilité, là, c'est s'ils viennent chercher ça. C'est s'ils à la télé d'Oxymore, ils viennent chercher ça. On va revenir à notre sujet. Encore les laisser comme ça. Le jour où vous me voyez là, en tout cas, arrangez-vous, regardez les noms qui sont sur les panels là. Même si ici en bas, je suis au bara, est en train de nous détourner de notre objectif là. Il prend son corps, il dépose devant ses parents. Il va lui allumer sa télé là-bas. Youssouf, tu es là? On va, avant qu'on y passe à... Oui, mon fils, avant de venir aussi, Youssouf, je voulais saluer Oxymore et son frère Baba Nicolo, si tu me le permets. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour tous les panélistes. Oxymore, je suis monté rien que pour toi et ton équipe, et ton oncle, ton grand frère, ton papa, Baba Nicolo. Quand on dit quelqu'un est fidèle à quelque chose, c'est au cause ici. Il n'y a pas son deux.
Donc, vraiment, vous nous avez bien reçus. Et je suis venu vous dire vraiment un grand, c'est vrai, je suis rien, mais je vous dis merci en tant que mère même d'abord. Et votre sincérité va faire que les gens de Dabou seront toujours dans l'histoire de Côte d'Ivoire, ils seront toujours debout, ils seront toujours devant. Parce que ce n'est pas les gens qu'on peut échanger, ils sont comme les bêtés des guerriers, des gourous. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de ton 1 euro là que tu vas dire beaucoup, et puis lui, il va faire le sale boulot. C'est pourquoi on nous punit. Mais c'est mieux qu'on soit puni, et puis un jour, un passeur attend notre parole, et puis on arrive au bout du tunnel. Donc, vraiment, j'ai aimé votre sincérité. Et parmi tous ceux, toute la jeunesse ici, Baba Nicolo, là, il n'a jamais fait marche arrière. Voilà comment son neveu le suit. Donc, c'était pour tirer le chapeau. Merci. Merci. Les gens qui viennent parler, ils n'ont qu'à parler, ils parlent pour parler. Dès que les gens ont fait, comment à 3 semaines, on change 3 places. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Ils voient 3 personnes et puis ils disent, ah oui, les gens qui étaient partis voir l'endroit, ils disent, ils ont tapé poteau. Quel poteau? Tout rituel là, comment on fait les cérémonies là, ils sont faits. Il n'y a pas un qu'ils ont laissé dans un coin. Non, les gens de Dabou là, non, ils ont fini. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Merci à mes enfants là. Merci à vous tous. C'est Dieu qui est fort. Merci, maman Digue. Merci d'être passé. Les gars, c'est vrai que ça monte, ça descend, mais bon, on a fait venir Youssouf, je sais pas. Ghana Boy, fais une introduction d'1 minute, on va passer à l'icône et puis on va poser les questions. Bon, ok. Attendez. Hein. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. J'étais en train de réfléchir. J'avais dit à un moment que moi, je n'aurais pas voulu qu'on continue cette histoire de Guillaume Soro et un côté du PPACI soutient Soro, un côté ne soutient pas, parce que ça nous retarde, ça nous met dans des discussions inutiles. Mais de temps en temps, vous faites bien aussi de faire des mises au point pour que nos frères VGG et autres là, qui sachent que on n'est pas dans une animosité aux côtés du président Gbagbo. Chacun, ça dit comme on dit, tout chemin mène à Rome. C'est ce combat-là qu'on fait. Mais il faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif principal, c'est la souveraineté totale et définitive de la Côte d'Ivoire. Mais ça passe par le fait que Ouattara n'existe pas à la tête de la Côte d'Ivoire comme président. Voilà les enjeux. Maintenant, tout le monde dit on est d'accord. Le président Gbagbo fait un petit appel. C'est solennel, mais il n'a pas insisté. Il a dit ça comme ça. Mais Soro, qui a l'objectif aussi, ça dit qu'il vise les mêmes choses que le président Gbagbo, que nous autres. Il dit, moi, si c'est ça, on m'appelle, je suis d'accord, je suis prêt à venir. Mais, ça dit formellement, rien n'est fixé, rien n'a été signé. Ça dit, on appelle, ton papa t'appelle, tu dis, oui, j'arrive. Et puis, tu dis, j'ai fait un petit truc et j'arrive. Et il a fait le petit truc. Il dit, papa, j'ai pas oublié, hein, je vais arriver. Si tu es prêt, tu me dis, j'arrive. C'est comme ça. Mais pourquoi on va prendre pour faire une guerre? Et on dénigre les gens, on les insulte, on fait ceci, cela. Mais qu'ils fassent attention. Parce que, vous voyez, par exemple, la France, il y a 2 extrêmes. La gauche, est dirigée par Mélenchon, la droite par Marine Le Pen. Mais ensemble, ils se sont mis ensemble pour faire chuter le gouvernement Barnier. Ils se sont mis ensemble alors que c'est des ennemis jurés. C'est des adversaires vraiment, tous les opposent. Tous les opposent. Mais ils se sont réunis pour faire tomber le gouvernement Barnier. Mais après, chacun est retourné dans son camp d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est tellement simple. On n'a pas besoin de toujours invoquer le nom de Oxymore, l'insulter, Douan, l'insulter. Je comprends pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la France continue, même s'ils sont pas toujours d'accord, mais il y a quelqu'un qui est là, qui est comme Premier ministre, ça va. Ils sont en train de se battre. Mais c'est ce que le président Gbagbo a demandé.
Mais comme il revient dessus, effectivement, le président Gbagbo, même s'il n'a pas parlé de coalition, il n'a pas parlé d'alliance, l'essentiel, c'est qu'il a fait un appel, il dit, venez, vous allez vous ajouter à moi, comme ça on aura la force, comme on dit, l'union fait la force, on va combattre l'ennemi commun. C'est ce qu'il a dit. Soro dit oui, mais il faut qu'on s'arrête là. Mais on ne va pas prendre ça pour polémiquer et puis perdre du temps alors que le vrai combat est encore là. Ouattara est là. Il est en train de toujours provoquer les gens. Il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure. Hier, moi, j'ai regardé le débat de NCI là jusqu'à la fin. Mais on a écouté des énormités, des monstruosités. Mais ça veut dire que ceux-là, ils sont pas prêts. Mais il faut trouver les stratégies comme les Issouf là viennent nous aider dans les idées. Comment faire pour que Ouattara dégage à la tête de notre pays? C'est ça qui est l'important. Pourquoi passer son temps à engueuler, à critiquer les gens? Si chacun va envoyer son CV du FPI jusqu'à aujourd'hui, mais Hervé Guégué et son ami, ils vont trouver qu'ils ne sont rien. Ils vont trouver qu'ils ne sont rien. Il y a des gens qui ont cotisé. Je ne le dis pas, on ne peut pas le dire. Depuis 90, moi, j'ai côtoyé avec Magneto dans mes villages. Quand il dit village là, c'est des villages modernes, hein, où il y a des sous-préfets, il y a des villages de 2000. Mon fils, motion, faut pas aller loin. Moi-même qui vous parle là, à 87, quand on a arrêté monsieur Kobena Anaki là, Babo était à Paris ici. Il écrivait les trucs pour qu'on puisse vendre ça à Montreuil, porte de Montreuil, pour qu'ils aient à payer l'avocat de Anaki. Donc, c'est pas aujourd'hui, il a commencé, c'est ici qu'il allait faire 90 là. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Oui. Ah bon, anti-guillemets, j'ai la soixantaine, hein, donc je suis pas un enfant. Et donc, c'est pour dire que, comment on appelle, je vais perdre mes mots, mais je vais pas parler longtemps, mais pour dire que soyez carré dans l'objectif que vous êtes fixé, Oximo et Juan. Votre combat là, il est noble. Il est noble. Mais tu sais, dans la vie, même dans nos propres familles, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Dans nos propres familles, nos propres frères, même père, même mère, il y en a qui de Abel et Caïn. Donc, si vous voulez, alors que le vrai combat que vous êtes assigné est devant vous. Donc, allons trouver des stratégies pour faire tomber Ouattara. Et là, on est en train de recevoir des informations qui sont capitales pour nous. Voilà des informations qu'on doit glaner. Et donc, réfléchissons. Soyez intellectuels, soyez intelligents, soyez sages. On ne perd pas le temps derrière ces gars-là. Moi, je ne sais pas quelle politique, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Mais comme Ossimo vient de le dire, mais Soro, il a dans l'AES là-bas, ceux qui l'aiment pas, ils n'ont qu'à le prendre. Le président Gbagbo a lancé ce truc. Soro n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Et nous, on a dit, c'est notre frère. On a des choses contre lui, Ghana mais Boy, on peut pas. Ghana Boy, Oui, Ghana Boy, oui. je te dis, je crois le 8, le 7, Oui. le 7 ou le 8, Soro a fait, sur sa page, il a fait sortir un communiqué. Il a pris Ah un bon? communiqué là-bas. Où il dit, Ah. il demande à son avocat de rentrer en contact avec les avocats du président Laurent Gbagbo et de Blé Tu vois ça? Bon, quand il fait cette sortie-là, pourquoi les décidants de nos partis n'en disent pas, toi, tes avocats, ils vont venir voir qui? Nous, on est trop petits d'en faire ça là. Nous, c'est pas nous, on bouge dedans. Donc, s'ils veulent, moi, on leur dit, s'ils veulent faire le combat, qu'ils le fassent. Là, les gens qui se font appeler LDI, là, ils font le combat, non? Est-ce qu'ils ont vu, on a déjà dit les noms? C'est qu'elle a fait ça. Les gens de mauvaise foi, déjà, même tu viens t'asseoir sur la place publique, sachant bien qu'on est dans un pays où c'est vraiment bizarre et que tu dis telle personne est sans truc, telle personne est sans truc, mais toi, tu es de mauvaise foi. Ton Non, c'est la sorcellerie. On appelle ça sorcellerie. On va C'est la shooter à quelqu'un d'autre, non? Faut shooter en passant à quelqu'un d'autre. Oui, c'est bon. Je m'arrête là. Bon, voilà, après toi, on va commencer les questionner, on n'aura plus d'introduction. Vas-y, Licon, tu as une minute. On va écouter le discours du président. Ok, attends, Licon, on va écouter le discours du président. En peau noire,
j'avais lancé l'appel de Benoît pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Regardez, l'autre jour, j'ai reçu des docteurs, des gens qui ont fait l'université. Voilà. Vous avez tous écouté, hein? Non, oui, c'est que lui, il a entendu là. Il va aller faire son panel pour dire ça. Soro Guillaume n'est pas ivoirien. Quand Gbagbo dit il appelle les Ivoiriens, c'est un bouki. Pour ne pas dire c'est un Quand Malien. un vieux même de son âge, s'il dit venez les Ivoiriens et que personne ne bouge, vous ne savez pas que c'est honteux? Donc si l'autre fait, où est le problème? Tu n'es pas content, tu crées ton parti. Mais c'est pas ce que Gbagbo a arrangé là. C'est pas ça, tu vas venir désunir. C'est ce que je dis toujours. Deux enfants, Osmo et son frère, ceux qui ont mobilisé le Dabou là, ils ont parlé leur langue, ils ont parlé français, ils ont envoyé l'argent. Ça est dans nos oreilles ici. C'est pas Osmo qui m'a dit. Oh. Ok. Bon. Après l'école, on a commencé. Ok. Soyez salués tous, Oxymore, Juan, le père Lyon. Je suis là, Oxymore. Dana Boy et tout le monde. Oxymore, c'est Arsenal. Il a perdu l'autre compte là, donc c'est avec ça qu'il roule. C'est Arsenal à l'école. Ah, d'accord, vas-y. Voilà. Au fait, je suis monté pour vous remercier vraiment pour le combat qu'on a fait durant 1 mois, 2 mois, pour la mobilisation des Dabou. Et puis encore, merci encore spécial à toi, Oxymore, pour avoir accueilli toute la Côte d'Ivoire à Dabou. Et puis encore, un autre encore merci pour te dire félicitations encore à toi pour ta nomination. Vraiment, j'ai suivi le panel à moitié, mais j'ai vu votre réunion. Vraiment, j'ai été bien fier pour le travail. Tu as été récompensé par rapport à ton travail et c'est ça qui fait l'homme. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont œuvré mains et pieds pour la réussite de cette fête. Et c'est ce qu'on veut. Quand le président Gbagbo parle des Ivoiriens, tous ceux qui sont Ivoiriens sont impliqués. On ne parle pas, là, on ne parle pas des partis politiques, on parle des Ivoiriens. Gbagbo fait sa politique pour être président de la République et non pour être juge, pour juger quelqu'un. Si demain, concernant le problème Soro Guillaume, que Gbagbo est président, que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, mais est-ce que Gbagbo sait ce qui s'est passé, toi, dans ta famille? C'est à toi maintenant de porter plainte contre Soro ou bien contre qui tu veux porter plainte. C'est ça. Ce n'est pas parce que Gbagbo a fait l'appel de Benoît que Soro Guillaume a répondu. Quand Gbagbo s'est adressé, il s'est adressé aux Ivoiriens. Faites tout pour enlever ce pouvoir en place. Mais Soro Guillaume, il est qui? Soro Guillaume n'est pas canadien. Il n'est pas camerounais. Soro Guillaume, il est ivoirien, il est sénoufo. Lui, c'est vrai, Soro Guillaume a fait partie de la rébellion. Mais lorsqu'on fait appel aux Ivoiriens qui s'alignent, mais c'est normal qu'ils viennent. C'est normal. Et après, comme l'adage le dit, le linge sale se lave en famille. Moi, ce qui s'est passé dans ma famille, si j'ai réussi à pardonner, tant mieux. Mais si l'autre n'a pas pardonné, qu'il aille poursuivre la justice contre Soro, ça n'engage que lui seul. Mais ce n'est pas Gbagbo qui va faire lui sa justice. Parce que Gbagbo ne sait pas ce qui s'est passé toi dans ta famille pendant la crise. Et c'est ça. Donc, en tout cas, la fête a été belle à Dabou. Moi, je suis fier et encore très fier de tout ce qui s'est passé là-bas. Parce que, please, I'm talking. J'ai été très fier, malgré que le diable a voulu empêcher cette fête.
mais il a plutôt grandi la manifestation du président Laurent Gbagbo, sa renaissance. Parce qu'en refusant le stade, en refusant tout ce qu'ils ont refusé, en nous envoyant dans un champ de manioc, on a vu que vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que si on avait vraiment pris le stade, on en allait bouffer par cette marée humaine. Dieu merci qu'on allait faire ça dans ce champ de manioc. Et puis bon, En tout cas, on a pu contenir ce monde-là. les manioqués ont été détirés. J'ai dit, Ouais, j'ai dit, vous nous humiliez même là. ils nous Vous ont nous élevés. humiliez là, donnez-nous stade là, vous allez nous humilier. Voyez, vous cherchez où on a tapé poteau. Mais donnez-nous ça pour taper poteau. C'est ça. Si moi, il pourtant, est fait il est taper même- poteau adjoint. Il le met dans grande salle où il fait pas rempli. Là, il est C'est fait comme filmer ça. après pour lui donner la poteau. On lui donne stade de Des prix quoi, donne-le, si vous voulez, donner deux stades. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. J'ai vu des gens pleurer à Guiglo parce qu'ils n'ont pas eu de cas, ils n'ont pas eu de place dans le cas, à Taï, à Tabou, San Pedro. Ils n'ont pas pu se déplacer. Et vraiment, il y a une qui m'a fait pleurer, une femme de Dabou, une femme à Djoukro qui a dit, vraiment, on n'arrivait pas à payer la scolarité de nos enfants qui étaient au privé, au public. Et grâce à ces manifestations-là, on a pu vendre des tonnes d'articles pour pouvoir régler nos dettes à l'école, pour pouvoir mettre nos enfants à l'école. Ça m'a fait pleurer parce que dans la J'ai manifestation... vu cette vidéo. On peut faire ça et c'est Dans essayé cette de l'enregistrer, manifestation- mais c'est pas passé. Dans cette manifestation, il y a eu trop d'émotions pour la Côte d'Ivoire, individuellement, et puis aussi pour le peuple Adjoukrou. Vraiment, ça a été magnifique, ça m'a plu. J'ai vu le monde dans le cimetière, le monde à la gare, et puis encore le monde même sur les lieux. J'ai été vraiment... Pour moi, ce n'était plus chair de poule, c'était chair de mouton. Oui, parce que là, ce jour, on a maillé les moutons et on n'a pas vu les coupeurs de tendons qui nous ont mis en garant. Vraiment, félicitations encore à nous et Philippe. Bonne fête de renaissance encore au père Laurent Gbagbo. Et vive la renaissance, la vraie renaissance de la Côte d'Ivoire en 2025. Gbagbo sera président. Je vous remercie. Merci, champion. Ceux qui critiquent la LDI, là, laissez-les critiquer. Ça n'engage que. Parce qu'ils pensent qu'à la LDI, il y a Gbagbo qui envoie l'argent chaque fin du mois. Et ils pensent que Gbagbo envoie l'argent à Oxymore, Gbagbo envoie l'argent à Djouan. Ils ne savent pas que c'est avec un cœur patriotique qu'on fait ça. Ils Et savent au ça. lieu de combattre Ouattara qui est en train d'assujettir le peuple, c'est la LDI ils ont vu pour combattre. Anioula pour eux. En tout cas, même Oxymore, même, ils l'ont combattu sur le panel de Hamzo. Je me rappelle ce soir-là où Oxymore était obligé de montrer sa carte de PPACI. Et il n'y a même pas un qui a brandi poil de PPACI même dans sa poche. Vous parlez de cartes. Et c'est Il avait mis la différence entre eux et lui. C'est ça la oui, mais différence. c'est ça. Ils se font bâcher partout. Où ils vont, ils se font bâcher partout. C'est bête. Moi, je ne peux pas combattre ceux qui font. Et encore, j'ai dit merci encore au GPS. Ce qui va les faire mal, mais j'ai dit merci encore au GPS. Quand Souleymane Gbagbo était à terre et les imbéciles ont voulu l'assassiner, le GPS a été le premier à courir aller sur le terrain quand Oxymore a lancé le mot d'ordre. Et c'est ceux-là. Oui, vous pouvez combattre Soro, ça n'engage que vous, mais reconnaissez le bienfait quand même. Reconnaissez le bienfait. Mais Même le s'il a bien fait, Solomon, au moins, il faut reconnaître un peu. La licorne, En tout cas, je Solomon, m'arrête là. là, l'avocat n'a pas reculé, hein, il a gagné son combat. Tu vas attendre. On va revenir au sujet. Non. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné l'introduction. On va rentrer dans le but du sujet. Voilà. On a le frère Youssouf qui est là. On va passer aux phases des questions. Voilà. Souvent, les gens qui disent non, ignorez-les. Souvent aussi, c'est important. Quand il danse et est aveugle, il faut marcher sur son pied. Il va savoir qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Donc, c'était un clin d'œil qu'on les envoyait parce que ils vont penser que, voilà, eux, ils parlent, nous, on n'a rien à dire. C'est pour les rendre ridicules, raison pour laquelle, aujourd'hui, là, ceux qui montent là, c'est pas nous qui leur donnons la parole, hein. C'est pas nous, on met la parole dans leur bouche pour dire parler, hein. Eux-mêmes, là, ils disent ça d'eux-mêmes parce qu'ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vilain à voir. On peut pas être dans un combat et puis vouloir mener notre combat. C'est pas possible. Voilà. Moi, où Gbagbo va, je vais. Maintenant, si toi, tu veux changer de route, ça, c'est toi seul. Tu t'en vas là-bas. Tu crées ton parti. Voilà.
Même la LDI était représentée à la fête. Est-ce qu'eux étaient représentés là-bas? Eux qui aiment tant Gbagbo, est-ce qu'ils étaient là-bas? La LDI était là-bas. Est-ce qu'eux étaient là-bas? On était dans la sécurité. Est-ce qu'eux étaient là? C'est des imbéciles. Mon cher, allons-y. Ah, tu voulais commencer par ta première question avec Youssouf. On va arrêter dans le but du sujet parce que voilà, il est presque 14 heures depuis là. On a passé notre temps à grignoter. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Ça. Ok, Youssouf, c'est là. Youssouf. Vas-y, il n'a pas bougé. Youssouf. Oui, j'avais coupé mon micro là. Donc, oui, allô, Oxymore, je suis là. Ma question que j'aimerais poser. Oui, Oxymore. À ça, faut Tu m'entends? l'examen chez lui. Hein? Tu es là? Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, je suis là. On dit à ça, il faut aller une poudrière chez lui à la maison là-bas. Vrai ou faux? Attends, reprends-moi la question. Qui l'a une? À ça, il faut aller une poudrière chez lui à la maison. Bon, oui, parce que ce que j'ai à répondre à ça, il y a beaucoup. Oui. Oui, allô, Oxymore. Oui. Bon, ok. Je vais aller directement parce que après le combat au Golfe, il y avait tellement d'armes. Et chaque chef de guerre avait une poudrière et donc il fallait cibler des gens, il fallait trouver les résidents de d'autres personnes pour pouvoir faire des caches d'armes, voilà, pour que au moins faut pas que tout le monde est au courant. Donc Assalf a été contacté pour ça et il y a même Ahmed Bakayoko aussi et il y a eu beaucoup de coins. Voilà, qu'il y avait un coin, Ahmed Bakayoko avait une immeuble à zone 4, si la rue Lumière là, après l'ancien c'est de les FPI là, quand il vient un peu devant, au deuxième 6 mètres, quand il arrive, il y a un immeuble qui est arrêté là, ça c'était l'immeuble d'Ahmed Bakayoko, et il y avait mon frère Chou, qui était élément de Ouattao, qui avait pris cet immeuble là, qui était là, et il y a une piscine là-bas aussi, c'était une cache d'armes, avant même qu'on arrive chez Ouattao encore, et après encore, et il y avait une maison vers ce Marcel Gozo en zone 4 sur la voie de truc rue Canal. Voilà. Avant d'arriver truc, il y a une sauté où on vend les moteurs là. Voilà. Il y a une villa là-bas aussi que on avait pris. Ça c'était les armes. Voilà. Il y a une villa là-bas aussi. Voilà. Voilà, donc vous voyez, donc il y avait les Assalfo qui étaient contactés et il y avait quelques-uns aussi qui étaient contactés, donc c'était prévu qu'on fait des caches d'armes et c'est ça même qui a compromis Soul to Soul, même c'est Soul to Soul là que ça soit à retour à Boaké, c'était prévu que on trouvait des villas où on pouvait mettre les armes en cas de surprise, qu'on trouve des lieux pour pouvoir pouvoir avoir les armes pour pouvoir riposter. Voilà. Et après, vous connaissez la suite. Voilà, vous connaissez la suite. Après, ces mêmes personnes qui ont fait les caches d'armes sont allées faire sortir les armes chez Soul to Soul, soit en disant que ouais, ils voulaient faire un coup d'État et tout ça là s'était préparé et vraiment c'est retourné contre eux. Mais concernant le cas Assalfo aussi, puisque nous avec Ouattao, quand il arrivait à truc au palais des sports et tout l'armada qui était là-bas et que ce soit les sonos, que ce soit tout, c'était pris par Ouattao. Donc c'est ainsi que les Assalfo l'ont suivi pour venir. Donc c'était prévu qu'on trouvait des coins au moins pour stratégiquement pour pouvoir mettre des armes en cas de besoin qu'on puisse les avoir. Donc Assalfo disait qu'il avait une villa avec les 2 plateaux qui proposait ça si besoin et cette villa a été utilisée voilà pour les caches d'armes. Voilà, il y a eu beaucoup de points qui ont été ciblés, même à Nono, il y a eu des villas qui ont été ciblées pour mettre les caches d'armes en cas où on avait une surprise qu'on puisse avoir ces armes-là et pour pouvoir riposter. Mais bon,
la suite, vraiment, ça n'a pas été facile puisque après, il y a eu une traque de ça et c'est ça qui a fait que Assalfo a pu même bien se rapprocher du mouvement présidentiel puisque après ça, les gars devaient utiliser les gens pour pouvoir vraiment amener les sales besoins. C'est ce qui a témoigné même le parrainage de Ouattao du FEMIA 2012. Puisque c'était Ouattao qui était le parrain, voilà, vraiment, FEMIA 2011, oui, c'est Ouattao qui était parrain de FEMIA 2011. C'est ce jour-là, on a croisé les Yoro, sont venus en groupe, ils sont venus dans le FEMIA, et ce jour-là, j'ai reçu même 3 billets de 10 000 de Yoro, puisque je me suis dit, ici le Noussi, j'étais à la porte, et voilà, et vraiment, il y avait une approche très stratégique avec Assalfo, et vis-à-vis de Ouattao aussi, puisque je peux dire que c'est son bras droit de casse d'armes, c'était Ouattao, puisque même en zone 4, dans la rue Le Pic, vous connaissez, à part les voitures de luxe qui étaient garées devant la rentrée de la résidence, et il y a une poudrière qui est tout juste, c'est une villa qui est collée actuellement là. Cette villa a été saccagée, ils ont fait un immeuble là-dessus. Après la mort de Ouattao, ils ont tout pillé, et voilà. Et bon, après ça encore, que ça soit à Boaké, même que ça soit à Séguéla, que ça soit à Doropo dans le village de Ouattao, il y a des points de casse d'armes que vraiment seuls quelques-uns, sauf nous qui étions proches, nous avons vécu ça et on a vu et on sait les lieux où c'était. Voilà. Sinon, il y a eu Abidjan, il y a eu plein qui ont proposé les villas, puisque il y avait un quota que quand tu as accepté qu'on fait ça chez toi là-bas, que vraiment tu recevais et tu vas au moins gagner la gratitude aussi de la présidence. Voilà, c'est comme ça, Assalfo a été employé et il a mis sa villa à la disposition pour qu'on puisse mettre les armes dedans. Voilà. Comment tu peux héberger ton propre serpent? Merci. Avant de donner la parole, moi-même, là, j'ai une question à poser à Youssouf. Youssouf, vu que oui. Oui, je t'écoute. J'ai dit que tu es dans le bruit. Ouais, je suis quitté. Voilà. Youssouf, ouais, je suis quitté dans le bruit là. Moi, particulièrement, ma question, parce que après avoir fini d'expliquer la dernière fois, voilà, j'ai beaucoup de parents qui n'étaient pas là quand tu expliquais. Je veux que tu reviennes sur l'histoire de l'Ouest. Voilà. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Parce que j'ai demandé à d'autres gens qui sont mes parents qui sont rentrés en contact avec moi, j'ai demandé à ce qu'ils reviennent. Le jour où là, je vais te reposer la question. Tu expliques ça une bonne fois pour toutes. L'histoire de l'Ouest là. Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? C'est ça ma question. Ok. Et concernant l'Ouest, là, on va repartir vers 2005, fin 2006, et quand il y a eu le cessez-le-feu entre MPCI et la partie gouvernementale. Donc, avec l'appui des Blancs, avec Blaise, il fallait trouver un autre faille, un autre embouchure. Voilà. C'est ce qui a fait amener la naissance de Mpigo. Et Mpigo, d'abord, la première des choses, il s'était prévu qu'il n'y ait pas des Ivoiriens dedans. Il fallait prendre les mercenaires. Donc, voilà comment Samboukari a été recruté de Libéria et Wérémi a été recruté côté Burkina avec quelques mercenaires du RSP vis-à-vis du Burkina ici et qui devaient aller prendre l'Ouest et boucler tout l'Ouest, et leur objectif c'était de prendre le port de San Pedro puisque les gars voulaient un embouchure de la mer, donc il fallait attaquer tout l'Ouest et aller jusqu'à sortir à San Pedro. Voilà comment les Samboukari ont eu le contrat. C'est depuis le Burkina que le contrat s'est passé et avec Wérémi. Voilà.
Et après, et quand les États-Unis ont trouvé, parce que Samboukari, c'est quelqu'un qui a participé à toutes les rébellions en Afrique ici, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Sierra Leone, que ce soit au Darfour, que ce soit dans tous les côtés où il y a eu la rébellion. Samboukari, c'était un élément clé de Savimbi qui était logé même à Ouara 2000 ici avec Blaise. Donc, on l'a pris en contact avec ces éléments pour venir combattre. Donc, quand Samboukari est arrivé et qu'il a commencé à exterminer, parce que la manière que les libérés font la guerre et la manière que c'était prévu, c'était pas comme ça, puisque Samboukari, quand lui il arrivait, c'était pour exterminer tout un village sans exception, parce que lui, ces fétiches-là se nourrissaient des bébés qui sont logés dans les ventres toujours de leur maman, puisqu'il fallait éventrer les femmes pour nourrir ces fétiches, et encore il fallait machoter les gens, puisque c'est Samboukari, on dit mosquito, alias mosquito, masse court ou masse longue, et quand il arrive devant toi, quand il te dit masse court, et il coupe au niveau de tes poignets, et quand il dit masse longue, il coupe au niveau de tes poignets, quand il dit masse court, il coupe au milieu de tes épaules. Donc, on appelait mosquito. Voilà. Ils ont eu le contrat d'attaquer l'Ouest et d'exterminer l'Ouest. Et la cible était pour que, au moins, la richesse de l'Ouest puisse être pris pour au moins rembourser l'armement qui a été prêté au Burkina et encore payer les mercenaires qui étaient venus. Donc il y avait du trafic de diamants, il y avait le trafic du cacao, que vraiment Wéremi a fait le prouesse de ça, et que dans la forêt qu'ils ont placé Wéremi pouvait faire sortir au moins même 100 tonnes de cacao par an. Et vraiment, il avait donné même mise et il a laissé recruter malheureusement nos frères burkinabés qui étaient partis faire les plantations. Wéremi avait plus de 1000 et quelques éléments et tous étaient burkinabés, puisque Wéremi ne savait pas trop parler français et que c'est là, lui, il faisait son rassemblement à Morée, et vraiment, il a été armé, parce que les armes lourdes, les bitumes qui étaient montés depuis le Burkina étaient extradés de Bouaké et allaient remettre à l'ouest là-bas pour qu'ils puissent prendre toute la forêt et encore appuyer Samboukari pour pouvoir vraiment prendre tout l'ouest. Et ce qui est marrant, c'est l'ONICI même qui a provoqué le mascarade qui s'est passé à Dutrozon, que ça soit à Dokwe, et c'est l'ONICI, même tu peux demander ce qui était à Dutrozon, c'est l'ONICI qui allait faire un espace ouvert, et ils ont appelé à tous les villageois à venir se mettre en sécurité, puisque il y avait l'attaque de Samboukari à gauche et il y avait l'attaque de Wéremi à droite. Donc ils voulaient mettre les gens en sécurité. C'est quand après maintenant, quand les gens sont allés se confier à l'ONICI maintenant a fait appel à la rébellion maintenant pour dire que non, nous détenons des gens qui sont ici, mais attention, ils sont infiltrés, ils sont armés. Donc quand vous venez, ouvrez les hostilités, ne posez pas question. C'est comme ça que Dutrozon a été exterminé, puisque les renseignements que l'ONICI avait donné pour qu'on puisse venir faire le combat, et c'était dit que c'était des mercenaires qui étaient infiltrés. Là, c'était uniquement que la population, que eux-mêmes ils ont rassemblé et faire appel à la rébellion et donner la localisation GPS et vraiment conduire la rébellion en face de cette population-là, vraiment qui ont ouvert le feu. Et la suite, vous avez vu le massacre qui s'est passé à l'ouest. Aujourd'hui, c'est déplorable. Bon, ça me fait mal de parler de ça, mais voilà la vérité et voilà comment ça s'est passé. Voilà. Sinon, et après l'assaut final, il y avait la présence de tous les chefs de guerre qui ont été convoyés là-bas, puisque c'était prévu que Soro, en tant que représentant des MPCI, aille croiser Samboukari et vraiment régler ce problème-là, puisque les États-Unis ne voulaient pas voir de Samboukari dans les combats ivoiriens, puisque son nom était cité de gauche à droite de toutes les rébellions, donc il fallait l'écarter. Or que pourtant il était armé, il avait un peloton complet, il avait un camp complet, tous des Libériens et parlaient anglophone un peu, et peut-être grâce à ces éléments-là aujourd'hui, nous on se débrouille un peu en anglais, puisqu'on a eu à faire contact ensemble, on a fait quelques moments ensemble, mais après la séparation, donc il fallait tendre un embuscade à Samboukari. C'est
comme ça, Soro a fait toute une délégation, y compris tous les chefs de guerre, et ils ont appelé Samboukari à une réunion, et c'est lors de la réunion, ils l'ont tendu embuscade, et la suite, c'est Serif Ousmane qui a exécuté Samboukari, contrairement à ce que d'autres personnes le disent, et vraiment, vous pouvez demander à ceux vraiment qui étaient sur le combat, parce que on a vu Samboukari périr, puisque c'est lors de la réunion, il n'était pas venu armé, puisque c'était prévu qu'il vienne croiser Soro, il s'attendait pas à croiser toute l'armada des chefs de guerre, et c'est comme ça après que toutes les armes ont été récupérées, et ils ont remis tout à Wéremi, et ils ont donné l'instruction à Wéremi de boucler tout l'ouest et les rendre compte directement. Voilà ce qui s'est passé à l'ouest précisément, avec en tête ceux qui ont mené le combat, ceux qui ont exterminé les gens. Voilà.